Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue sur À vos marques, créer, lancer. Aujourd'hui, je suis ravie de revenir dans vos oreilles avec le premier épisode de la rentrée. C'est un petit peu la rentrée du podcast. Pendant ces vacances d'été, vous avez pu apprécier les différents épisodes que je vous ai proposés en replay, en rediffusion. Je sais que vous êtes nombreux à les avoir appréciés. Je recevais bien vos petits messages sur Instagram, donc merci de votre fidélité. Et pour cette reprise, je vous promets de belles choses, du beau contenu qui arrive. Merci d'ailleurs aux personnes qui ont participé à mon sondage de rentrée. Si vous êtes inscrits à la newsletter, vous savez de quoi je parle. J'aime bien sonder mon audience à chaque rentrée pour savoir où est-ce qu'elles en sont, où est-ce que les personnes de mon audience en sont et comment est-ce que je peux davantage vous aider. Et de ce sondage sont ressortis pas mal de directions dans le contenu que je vous apportais en cette nouvelle année, c'est pas vraiment la nouvelle année, mais bon, on se comprend. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment mieux vendre vos offres, vos programmes, parce que qu'on se le dise, quand on vend des produits digitaux, des programmes en ligne, des memberships ou peu importe, on aimerait avoir un petit peu la clé quelque part pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour optimiser nos ventes, parce qu'on n'est pas là pour avoir un hobby, on est là pour avoir une vraie entreprise, un vrai business qui nous rapporte notre chiffre d'affaires pour pouvoir profiter de la vraie vie. En tout cas ici c'est la devise de La Vie en Evergreen. Je veux que l'on puisse tout voir la vie en Evergreen, c'est la petite métaphore pour pouvoir vivre de notre savoir profitablement. C'est pas un gros mot. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ce que l'on peut faire pour améliorer nos ventes, optimiser tout ça. Quelles sont les choses à revoir pour mieux vendre. C'est un épisode qui s'adresse aux débutantes ou aux avancées. Tout ce que j'ai à vous apporter là-dedans va forcément vous aider. Et on va déjà commencer par exploser certaines croyances que l'on peut avoir même quand on a déjà lancé, vous le verrez. Et je vais vous donner vraiment tout ce qu'il faut savoir sur quoi il est bon de revenir pour mieux vendre nos programmes. Donc la première chose, ça pourrait vous surprendre, mais c'est de lancer. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme le vélo en fait. On peut pas savoir si on monte pas à vélo pour voir comment ça se passe. Et le truc c'est que c'est important voilà, je vais faire encore du franglish, mais put it out there. Voilà, sortez cette offre parce que c'est important. C'est là que vous allez voir comment ça se comporte, comment votre marché se comporte, comment vos prospects se comportent face à cette proposition de valeur que vous avez. Et vraiment, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment quelque chose que l'on va apprendre en faisant, comme le vélo. La théorie, ce n'est pas suffisant, parce que si on se base que sur la théorie, qu'est-ce qui se passe ? On ne lance pas, on procrastine, on recule l'échéance, etc. On reporte l'échéance et c'est pas possible en fait. On ne saura pas comment mieux vendre si on ne lance pas. Et lancer, donc je le disais, il faut aller sur le terrain, il faut se jeter à l'eau parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir récolter les données empiriques et pouvoir prendre des décisions qui s'imposent après ça. Souvent, on veut se rassurer par des stats, des benchmarks, je le vois souvent avec mes clientes, sur par exemple les taux de conversion, c'est quoi la norme sur les taux de conversion pour les inscriptions masterclass, c'est quoi les taux de conversion d'une waitlist, etc. Franchement, je comprends, je le comprends ce besoin de savoir, je le vois avec mes clientes, mais je leur dis toujours, ce que tu dois rechercher, c'est la découverte de ton taux de conversion à toi, parce que tu vas être en compétition, entre guillemets, contre
toi-même, en fait, la version de ton lancement numéro 1, contre ton lancement numéro 2, contre ton lancement numéro 3. En fait, l'idée là-dedans, c'est d'apprendre à te connaître toi en business. Quels sont les chiffres à toi, les tiens, ceux de ton business par rapport à ta cible. Alors, je comprends qu'on veuille savoir où se place la ligne rouge dans l'industrie, mais vraiment, c'est pas quelque chose qu'on doit regarder parce que finalement, d'une niche à une autre, d'un public à un autre, franchement, les choses peuvent être vraiment différentes. Donc voilà, pour la première chose, pour mieux vendre, il faut lancer, il faut monter à vélo pour pouvoir récolter des données sur ce qui s'est bien passé ou ce qui ne s'est pas bien passé pour pouvoir prendre des décisions par la suite. La deuxième chose, et je sais que il va y avoir derrière le post des eye rolls, mais je suis désolée, je dois vous le dire, c'est important de revenir sur son client idéal. Si tu n'as pas parlé à ton client idéal avant de créer ton offre ou avant d'ajouter X, Y, Z, tu minimises tes chances de lui proposer la solution dont il rêve. Et en fait, ça peut sembler relou, ça peut sembler compliqué, et je le sais parce que quand je fais faire cet exercice à des clientes qui ont déjà lancé ce programme pour lequel elles viennent me voir, elles n'ont pas l'air très emballées, et pourtant, après avoir fait cet exercice avec le script que je leur donne, parce qu'on fait vraiment quelque chose de très complet, on va vraiment à la rencontre des clients idéaux, on les appelle sur Zoom, c'est pas juste les petits questionnaires classiques qu'on a l'habitude de voir. Là, on va vraiment au fond des choses, on se rencontre entre guillemets virtuellement, mais on va parler à notre cible, et c'est très 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 riche d'enseignements, d'accord ? Et ce même pour des programmes déjà créés. Ça nous permet d'ajuster tellement de choses, on va en parler dans un instant, mais ça nous permet de lui poser des questions très stratégiques pour savoir quel est finalement leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Et c'est ce qui m'amène en fait à te parler du point numéro 3, propose le programme dont ta cible a besoin et non celui que tu veux créer quand tu veux vendre plus. Ça te semble bateau ce que je te dis, mais vraiment ça fait toute la différence. Et je le vois, j'arrive à voir plus ou moins en regardant la communication d'une personne, en regardant sa page de vente, son offre, si oui ou non elle a fait ce job d'aller à la rencontre de son client idéal, et si il lui a posé vraiment les bonnes questions. Et vraiment, il y a des questions stratégiques à poser à ta cible quand tu fais ton market research, ton étude de marché, si tu veux savoir quelle est l'offre que tu veux créer, etc. Et je vais te donner 2 petites questions dans un instant, mais ce que je veux que tu fasses en fait, alors il y a 2 cas de figure. Si par exemple tu es débutante, tu peux demander en fait ce qu'ils aimeraient avoir. Pourquoi ? Parce que c'est important de le demander, parce que tu vas pouvoir créer intelligemment. Tu ne vas pas créer ces programmes dont je te parlais tout à l'heure, ces fameux programmes, dès qu'on les voit, on voit tout de suite qu'il n'y a pas eu forcément de validation auprès de la cible, et ça c'est juste pas possible. Et si tu es advanced, comme j'aime le dire, tu peux tout à fait proposer de récolter soit dans les témoignages ou proposer une boîte à idées, à suggestions en fait, pour pouvoir améliorer ton programme pour une refonte ultérieure, mais une refonte quand même, parce que ça veut dire que il y a eu des frictions, il y a eu des nœuds dans ton expérience, peut-être même sur certaines vidéos, certains contenus, parce que l'objectif en fait, je le répète, c'est de proposer le programme dont ton client idéal a besoin et non celui que toi tu as estimé que j'aurais dû le faire, je voulais le faire comme ça, donc je l'ai fait comme ça. Le but c'est de le rendre attractif, parce que plus il sera attractif, plus il sera transformateur et plus les gens auront envie d'en témoigner, et ça va t'aider pour relancer, comme j'aime le dire. Donc voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir proposer le programme dont notre cible a besoin? C'est en posant des questions stratégiques quand on va aller à la rencontre de notre cible comme ça. Donc moi j'en ai 2 là aujourd'hui que j'aimerais te partager. C'est alors parfois tu as sûrement déjà entendu cette question de la fameuse question de la baguette magique. Alors tu peux utiliser l'image de la baguette magique, moi j'aime bien utiliser la question: si tu pouvais claquer des doigts, qu'est-ce qui changerait à ta vie, ton business, peu importe. Moi, par exemple, mes offres agissent entre guillemets sur le business de ma cible, mais si toi, par exemple, tu es dans la prise de poids, etc., tu vas peut-être lui parler de sa vie personnelle, de son quotidien, etc. Mais si tu pouvais claquer des doigts, comment est-ce que ta vie changerait ? Ou alors ton business changerait. Et moi, ce que j'aime bien souligner aussi à mes clientes, c'est que quand on va
interroger notre cible, en fait, on va au bout des choses parce qu'on veut créer la meilleure expérience, le meilleur programme possible qui lui donne envie, en fait, d'investir. Et donc, souvent, je me suis rendu compte que on ne demandait pas assez aux gens de parler de leurs expériences d'apprentissage. Et c'est hyper important parce que ça va déterminer l'offre que tu vas créer, l'expérience, le programme, comment tu vas le packager, parce que c'est aussi un élément important qui va rendre ton offre irrésistible. Parce qu'admettons, je ne sais pas, tu vends un programme où les gens, ils se disent, je ne veux pas être seul, je veux avoir de la responsabilisation, je reste sur la perte de poids par exemple, peut-être qu'ils veulent avoir accès à, je ne sais pas, à toi dans des moments où ils se disent, oh là là, mais si jamais je craque, etc., est-ce que je pourrais avoir accès, j'ai n'importe quoi, à l'expert. Par exemple, toi, tu vas pouvoir envisager de proposer une hotline, par exemple, un suivi sur WhatsApp, ou peu importe, tu vois. Ce sont ces choses-là, en fait, que tu peux pas deviner, toi, de ton côté, mais qui t'apparaîtront clairement quand tu iras à la rencontre de ta cible, ou alors quand tu retourneras vers cette cible par un appel, ta boîte à idées, ta boîte à suggestions, peu importe, selon ton degré d'avancement, hein. Mais vraiment, c'est là, en fait, que tu vas pouvoir revenir et reproposer quelque chose de plus en plus attractif, en fait. Donc là, on a fait, je reviens un petit peu, je vois qu'on a fait les trois premières choses. L'autre chose qui est hyper important si tu veux augmenter tes ventes, c'est de travailler ou de retravailler ton messaging de vente pour mieux marketer ton produit. Franchement, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on va démystifier les mots un peu, voilà. Le messaging de vente, c'est comment est-ce que tu parles de la transformation de ton offre pour qu'elle soit impactante auprès de tes prospects pour pouvoir les toucher en plein cœur, en fait. Et avec l'expérience, j'ai vu que le messaging de vente, c'est une des plus grosses raisons de flop d'un lancement. Un mauvais messaging, bon, il y en a plusieurs, hein. Pour moi, il y en a 5, donc je t'ai dit, c'est une des raisons sur 5 des flops d'un lancement. Donc la première chose, ça va être l'organisation. Mais pour ça, si tu as un petit peu suivi ce qui s'est passé par ici, tu sais que j'ai créé un rétro-planning qui te permet de t'organiser sur 3 mois en enlevant la charge mentale et l'éparpillement. Je te remets le petit lien qui sera dans les show notes. Le rétro-planning Launch Plan With Me à tout petit prix. À l'heure où je te parle, il est à 47 €. Et franchement, il y a plein de bonus pour t'aider à cartonner en organisant ton lancement sans prise de tête. Parenthèse refermée. Oui, j'ai fait ma petite pub. Donc voilà, on continue. Donc l'organisation est une raison de flop. L'offre elle-même, et donc comme on en a parlé, si tu reviens sur le travail, sur ton client idéal, sur le fait de proposer le programme dont la personne a vraiment besoin, si tu vas à sa rencontre, ça va se régler. L'autre raison, c'est le manque de trafic sur cette offre. C'est-à-dire que si tu n'as pas, quand tu ouvres les portes, si tu n'as pas assez de personnes qualifiées, déjà si tu n'as pas assez de personnes, mais de personnes qualifiées derrière ces fameuses portes métaphoriques, hein, tu comprends ce que je veux dire, s'il n'y a pas un nombre suffisant de personnes qui voient ton offre, la conversion va être très faible, voire même peut-être inexistante si tu n'as pas assez de trafic qualifié sur ton offre. Donc ça c'est la raison numéro 3. Bon, on est parti un petit peu en audit là, j'espère que tu suis bien. La 4e raison pour laquelle un lancement peut flopper, c'est un pré-lancement inefficace. Ça aussi c'est un gros morceau. Malheureusement, je vois tellement de programmes se casser la figure parce qu'on n'a pas pré-lancé comme il fallait, mais quand c'est fait comme il faut, ça change tout le résultat, toute la conversion qu'il y a derrière. Et enfin, le dernier point, donc c'est le problème de conversion, donc messaging de vente pas au point, donc là on est dans la conversion, donc voilà. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que ok, l'expert c'est toi, mais celui qui achète c'est le prospect, d'accord? Et si tu ne lui parles pas en des termes qui lui parlent, voilà, c'est un petit peu répétition mais t'as compris, si tu ne lui parles pas en des termes qui font directement écho à ses problèmes, il va pas comprendre en fait que tu t'adresses à lui. Voilà pourquoi on le dit souvent, mais la meilleure manière de parler avec ta cible, c'est en lui parlant en ses propres termes. Avec mes clientes, on travaille sur le verbatim, c'est-à-dire quelles sont les choses que notre cible nous dit et avec lesquelles on peut communiquer avec lui en fait, pour qu'il comprenne que c'est de ce problème que tu as là que je te parle. Donc
à ce moment-là, notre cible sera attentive. D'accord? Comment est-ce qu'on communique notre transformation par rapport à ces problématiques? Comment est-ce qu'on va transformer tout ça? Ça, c'est avoir un messaging de vente bien posé et qui fait qu'on va augmenter notre conversion. Et c'est un truc, mais vraiment récurrent. Et si tu as un petit peu suivi le mois dernier, il me semble, je parlais de ça, de ce problème de messaging sur Instagram, et j'avais pas du tout prévu de faire ça, mais j'ai fait une offre un peu spontanée parce que je sais à quel point allez, ça, le pré-lancement inefficace et le problème de trafic, je pense que c'est le top 3 des raisons d'un fail, d'un lancement en fait. Donc j'ai vraiment voulu ouvrir une place comme ça en one shot, et c'est parti en 30 minutes ou 1 heure, je ne sais plus, mais en tout cas, tu vois, il y a tellement de personnes qui ne savent pas parler correctement de la transformation de leur offre, et pourtant le programme est dingue, et c'est ça que je trouve dommage. Donc ça, c'est vraiment, je pense que vous êtes la majorité qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes forcément tous un peu concernés par le fait de travailler sur son messaging de vente pour mieux vendre votre produit. Donc c'est un gros conseil que je vous conseille d'appliquer. Voilà. Et enfin, on va terminer par la dernière chose qui va te permettre de mieux vendre ton programme, c'est de déployer une vraie stratégie. Alors je sais que là tout de suite tu dis « Oh Julie, bah oui, forcément, tu es stratège lancement, tu vas nous parler de stratégie. » Eh ben oui, d'accord. Et quand je parle de stratégie, je ne parle pas d'aller copier la stratégie de la voisine. Hein, on sait très bien que c'est pas possible. En fait, ça paraît... c'est très simple en fait. C'est comme si on fait, du 40 et on veut rentrer dans un 36, ou on fait du 36 et on veut rentrer dans un 40, en espérant que ça passe et que rien ne se voit. Mais c'est pas possible. D'accord? C'est un petit peu, c'est un peu normal que ça va se voir. Le truc, c'est qu'il faut en fait tester pour trouver ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pour toi. Alors peut-être que tu as choisi de tester un freebie de lancement, ou alors que tu te dis « Ah, j'ai vu un tel faire une masterclass, je vais faire une masterclass » ou « Ah, il y a aussi le challenge, je ne sais pas qu'est-ce qui me convient le mieux. » Le truc, c'est qu'il faut essayer, tu vois. Pareil pour la liste d'attente, et encore la liste d'attente, on va en reparler parce que sur une prochaine FAQ, parce que je reçois quand même souvent des questions là-dessus. Parenthèse refermée, on en reparlera bientôt dans un épisode FAQ qui va arriver. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que en tant que CEO d'un business de programme en ligne, on évolue, notre business évolue, notre marché aussi, et notre rôle, c'est de se tenir informé. Tu vois, on parle de stratégie, mais de ce qui se fait déjà et qui fonctionne, pour tester et implémenter ça dans notre business sans être en train de faire la course à toutes les stratégies et ne pas être efficace, mais vraiment de prendre quelque chose, de l'appliquer jusqu'au bout, d'en retirer les leçons, et c'est comme ça qu'on fera de meilleurs résultats. Et si tu es sur la Launch Letter, c'est ma super newsletter mensuelle de chaque premier mardi du mois, tu reçois un concentré de valeur pour ton programme en ligne, pour ton lancement qui s'en vient, et vraiment il y a des ressources, des stratégies, etc. Je te donne déjà tout ça une fois par mois, mais il faut savoir que ça fait des mois que je travaille en sous-marin pour t'apporter comme je sais pas comment décrire ça, une home base, un QG, un endroit, une safe place pour toutes les CEO qui veulent avoir accès aux dernières tendances et stratégies pour avoir un coup d'avance sur leur marché, oui, j'ose le dire, et en fait se retrouver parmi d'autres CEO qui veulent faire grandir leur business de programme en ligne tout en ayant les réponses à leurs questions pour avancer sur leur projet. Parce que souvent, quand on crée un programme, c'est un long process. Quand on vend un programme, c'est un long process, parce que un lancement, il y a plein de micro-particules qui s'imbriquent les unes dans les autres. Les stratégies qu'on veut appliquer, parfois, on a très vite des questions, et je le vois. Et en fait, on a juste besoin de support, en fait, en continu pour pouvoir avancer seul, mais être débloqué à chaque fois que quelque chose, s'en vient et nous bloque dans notre progression. Et c'est pour ça que j'ai créé le Launch Lab. Je crois que c'est la première fois que j'en parle officiellement sur le podcast, mais c'est le membership sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. J'avoue que j'ai procrastiné. Pourquoi? Parce que je vais être tout à fait transparente avec vous. Je n'ai jamais voulu créer un membership. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que étant donné ce côté, c'est un membership, forcément c'est un petit prix. J'avais l'impression que c'était
quelque chose de low cost et pas qualitatif. Et moi, tu sais, je sais pas, mais je ne voulais pas de ça pour mon business, parce que une de mes valeurs, c'est vraiment le professionnalisme, le contenu très haute valeur ajoutée, ultra qualitatif. Et tu vois, j'avais du mal en fait à me dire que je puisse proposer un truc comme ça. Je voulais au contraire que si un jour je proposais ça, eh ben ça allait être du high quality, on envoie du steak, etc. Et en fait, j'ai réalisé que ok, je veux le côté pro, je veux le côté quali, mais je n'oublie pas aussi que l'une de mes valeurs, c'est aussi la facilitation. Ma devise en business, c'est work smarter, not harder. On ne travaille pas plus difficilement, on travaille plus intelligemment. Et ça veut aussi dire développement long terme. Et je veux être là, en fait, pour aider ma communauté à révolutionner leur business et voir, je reprends ma petite métaphore du début, la vie en evergreen. Oui, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est une métaphore sur la vie en rose. Je veux vraiment, vous savez, evergreen, ça vient du terme anglais evergreen, qui veut dire, ça se dit en fait d'un arbre qui reste vert, qu'importe la saison, hiver, automne, etc. Il ne perd pas ses feuilles, il reste vert. Et en fait, c'est vraiment la métaphore parfaite pour vous montrer en fait que vous pouvez avoir un business qui reste profitable, qu'importe sa saison, d'accord, pour pouvoir soutenir le lifestyle que vous voulez avoir, pour pouvoir vivre la vraie vie, tout simplement, profiter de votre liberté, qu'importe ce à quoi ressemble cette liberté pour vous. Ça peut être, je décide de ne travailler que tant d'heures par semaine, ou alors je décide de prendre mon mercredi off et de ne pas du tout toucher au business le week-end parce que j'ai des enfants. Je décide de ne travailler que le matin, ou alors je décide de travailler de tel mois à tel mois parce que je veux voyager le reste du temps. Peu importe votre définition de la liberté, tant que vous avez un business de programme en ligne qui vous permette de vivre cette liberté, c'est à ça moi que j'aspire. Comment faciliter en fait la vie de mes clientes dans toutes les saisons de leur business et les aider à avancer continuellement sans que ça ne leur coûte un bras, mais en offrant vraiment un accès, une proximité, cette safe place en fait, comme je le disais tout à l'heure, en donnant en plus l'accès aux dernières stratégies à implémenter sans s'offrir une énième formation qui est time consuming. Moi vraiment j'aime bien, vous le savez, je suis droite au but, straight to the point, j'aime pas perdre de temps, j'aime pas faire perdre du temps aux gens. Donc voilà un petit peu, c'était toute l'idée derrière le Launch Lab en fait, ce membership. Et j'ai beaucoup bataillé. Je me suis fait coacher aussi, il faut le dire. Et grâce à ma coach, en fait, je me suis rendu compte que oui, j'ai quelque chose à apporter en fait à ma cible par cette offre-là qui, elle va être game changer. Je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, mais franchement, pour ce que ça va coûter, honnêtement. C'est vraiment un no-brainer. Et vraiment, je fais pas ma pub pour moi-même là, mais honnêtement, j'ai tellement hâte que vous découvriez le Launch Lab. Si ça vous intéresse et si vous voulez être tenu au courant de sa sortie avec la super offre promotionnelle que bien sûr je vais proposer, allez-y dans les show notes, je vous ai mis le lien de la liste d'attente. Ça va être vraiment big. Je vous le dis franchement, j'ai tellement hâte, je suis trop excitée à l'idée de sortir ce membership vraiment. Vous verrez, je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce que tout se prépare un petit peu en coulisses, mais je voulais quand même vous le partager. Soyez prêts, ça arrive très bientôt sur la vie en evergreen. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a fait plaisir et vous a aidé surtout. Moi j'ai je suis trop contente en fait de reprendre les épisodes. Franchement, il y a de belles choses qui vont arriver sur cette fin d'année, surtout que le Q4 est très important dans notre business model. Donc il y a pas mal de choses qui vont vous plaire, je le sais. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.